C'est tout là, la magie, magie du truc, c'est on chiffre pas, mais on provisionne. C'est vraiment un travail progressif avec le client couvert dans le réseau. Non seulement cet outil-là qui permet de provisionner un projet, mais qui aussi amène un autre process d'accompagnement du client. Ça se met en place très vite parce que c'est vrai que le process, c'est déjà au moment où on a le contact téléphonique avec. Et là, tout est rebousculé. Il y a une nouvelle façon de travailler qui est tout juste géniale parce qu'on perd plus de temps et on est vraiment efficace dans les deux côtés. Et c'est vraiment d'écrire concrètement quels seront les travaux, point par point, en même temps qu'on dessine. En même temps, un peu en avance, mais bon, voilà, ça se monte ensemble, en fait. Donc, il y a toute cette dimension de souhait et de besoin, où on va d'abord aller sur les besoins, et puis les souhaits viendront après. Si vraiment si l'enveloppe rentre dans les besoins, ça évite d'aller dans les débordements et de dessiner trop de choses trop vite. Tu as l'impression que ça leur permet de s'approprier mieux leur projet? Ouais, clairement, pour moi, ça a toujours été important, c'est qu'on fasse avec le client et pas pour le client. Alors certes, il y a plein de choix qu'on va faire par exemple, dans le déroulé de l'accompagnement. C'est nous qui menons plein de choses et qui faisons aussi certains choix qui sont nécessaires au projet. Mais en tout cas, pour ce qui est du projet en lui-même, les clients sont au cœur du projet. Dans ce descriptif, dans ces dessins, voilà, dans le process. Et c'est là que j'ai vu la richesse, c'est que le process d'Instant T permet de répondre à tout type de clients. Et c'est comme ça qu'on a des clients qui nous conviennent aussi, quoi. Qu'est-ce que tu constates, toi, à l'usage avec tes clients? Surtout, ce que j'ai envie de te répondre, là, c'est que j'arrive à faire un truc que j'arrivais jamais à faire, c'est-à-dire à provisionner, à chiffrer, on va dire, un projet, alors que c'était ma bête noire, quoi. Et que j'ai aussi mis pause sur mon agence parce que j'ai eu des complexités là-dessus auxquelles j'ai pas su faire face. Donc le Instant T, moi, me permet d'arriver à faire ça, mais en plus de rester dans mes valeurs et dans, comme tu dis, ma sensibilité architecturale qui est de mêler le client avec moi tout le long. Et ça, voilà. Pour moi, la grande force et ce qui fait que ça m'a vraiment attiré, ça m'a plu, c'est que ça m'a permis de rester dans cette volonté de process avec le client, quoi, de l'adapter à ma sauce. Et la force d'Instant T, c'est de te dire ça, ce petit croquis à la main, tu le fais pas toute seule devant ton ordinateur ni toute seule devant ta table à dessin, tu le fais avec tes clients. Et ça, pour moi, c'est l'exponentiel, quoi. C'est un peu l'idée, c'est l'exponentiel d'Instant T. Donc j'avais 3 solutions en général que j'amenais aux clients. Voilà, j'ai tout dessiné, c'est comme ça. Et elles sont figées, et je leur expliquais pourquoi c'était intéressant, les avantages, les inconvénients, tout va bien. Mais ils n'avaient pas vécu avec moi finalement ce temps de Rubik's Cube, comme j'aime le dire, où j'ai décortique le projet dans tous les sens, où je fais tous les essais, alors que la force là du process, c'est de faire ça avec les clients. Alors d'une part, du coup, ils comprennent toutes les réflexions et ils sont au courant du pourquoi on fait pas ça là et pourquoi on le fait là, et parce qu'ils se rendent compte que ça rentre pas, ils se rendent compte de l'échelle, parce qu'on est un peu leurs mains. Et en plus, ils ont des idées qu'ils amènent des idées en tant qu'archi que j'aurais peut-être pas forcément pensé. Et c'est ça la force du truc, de faire avec eux. Ça fluidifie le relationnel avec tes clients. Alors après, je comprends que toi, tu as des clients qui sont très investis dans leur projet et qui sont vraiment dans une collaboration. Enfin, vous êtes dans une collaboration pour construire les projets. Est-ce qu'éventuellement, ça fait aussi qu'il y a moins de questions? Alors, je pense qu'il y en a autant, sauf que les questions, elles arrivent en amont. Et plus on pose tôt les questions dans un projet, plus on sait qu'elles coûtent moins cher, qu'elles coûtent, voilà. Plus on se pose les questions tard, plus elles coûtent cher, quoi. Donc, ça amène à poser toutes les questions, en fait, très tôt. Et pour moi, c'est l'idéal dans un process, quoi. C'est pas les poser après, au moment du chantier, parce que là, ça fait mal. On gagne clairement en efficacité, en temps, que ce soit pour eux, parce que finalement, ils nous payent aussi, notre temps horaire est payé. Et puis moi également, parce que j'ai pas à refaire 10 000 fois les trucs, et je m'agace pas sur ce projet, au contraire, il avance avec une fluidité qui est difficile à exprimer, mais pour le coup, voilà, quand on recommence 10 000 fois le truc, et le client nous dit « mais ouais, mais moi j'aimerais bien ça, mais on sait que ça passe pas, et qu'on essaye encore, et on essaye », ça finit par être agaçant. Et toi, tu as le sentiment quand même que ça permet de faire les choses progressivement au bon rythme, si c'est je ça. comprends bien ce que tu m'as dit. C'est surtout, ça permet d'éviter des allers-retours, enfin de revenir en arrière parce qu'on a enlevé ça, et voilà, quand on se dit bon bah voilà, il y aura pas de salle de bain, il y en aura qu'une, et qu'on a voilà, déjà dessiné les fluides ou les trucs, bon, j'en suis pas si loin là, mais en gros c'est ça, quoi. C'est non, on va pas faire de marche en arrière forcée, parce que finalement ça rentre plus dans le budget, quoi. Donc les grands choix, les grandes orientations sont Ça rejaillit sur ton organisation au quotidien, parce qu'après, tu es, comme la plupart des maîtres d'œuvre Instant T, on est architecte entrepreneur, donc il y a la notion architecte, et puis il y a la notion aussi gestion d'agence, ouais, tout à fait.
organisation personnelle. Est-ce que tu vois voilà, un gain, une organisation plus Et fluide? clairement, ouais, c'est un vrai sujet. Et pour tout dire, ça va même loin parce que je pense réellement que si j'avais pas rencontré le réseau Instant T et Adrien, je pense que ma boîte serait déjà pliée, quoi. C'est-à-dire que j'aurais mis la clé sous la porte parce que j'avais réellement, je pense que j'ai acquis un recul et un positionnement de chef d'entreprise que j'avais pas. Et Adrien, justement, a monté tous ces autres outils qui sont le planeur, voilà, objectif, tout ça, qui nous permettent vraiment de comprendre c'est quoi qu'est-ce que c'est que d'être gestionnaire d'agence, quoi. Justement, de dire mais ma place, elle est où? Et attention, parce que si je passe trop de temps en dessin, il y a un moment, je vais plus pouvoir faire perdurer mon entreprise. Et voilà. Donc toute cette logique-là que j'ai vraiment acquise toute cette année. Et ça fait vite peur, quoi. Quand on voit le truc, on se dit waouh, mais comment je peux arriver à rentrer ça tous les mois? Et grâce au process, en fait, mais oui, si je fais ça, comme ça, ok, j'ai une régularité, voilà. Il y a des moments où je dis mais j'y arriverai jamais à faire ça, quoi. Et heureusement, on a les mentors qui sont là, dont tu fais partie. Il y a un moment, voilà, sur ce projet, je sais plus, je me sens pas d'y aller, sentir votre appui, quoi. On se prend 1 heure de mentorat avec vous et ça débloque le truc et c'est bon, je peux aller voir le client en étant assuré puis d'avoir fait le truc, hein, d'avoir réussi à boucler finalement aussi un provisionnement, d'avoir. C'est ça aussi, c'est qu'Instant T, on parle beaucoup des outils et de ce qu'on peut faire avec, mais en fait, à la base, c'est des outils qui nous ont tous rassemblés, et maintenant, c'est plus que les outils. Parce Exactement. que c'est effectivement le partage qu'on peut avoir, les journées performance le vendredi pour n'importe quelle question, journées performance qui sont ouvertes en fait à tous, hein. Il suffit simplement d'envoyer un petit mail pour avoir le lien et... Ouais, même quand on n'est pas adhérent, donc c'est ça qui est top pour découvrir finalement. Ouais, voilà. Et pour partager mon expérience personnelle, moi je suis architecte d'intérieur, je le suis grâce à une reconversion professionnelle, donc je n'ai aucun réseau d'école ou d'anciens élèves. Mon réseau, c'est Instant T. Et auparavant, j'étais toute seule dans mon coin, dans mon petit bureau, à faire mes trucs. Et quand j'avais un souci et que je savais pas comment m'y prendre, j'étais toute seule devant mon truc. Et puis voilà. Dans les toutes petites structures ou quand on est à son compte, c'est les montagnes russes, hein. Ouais. Mais c'est ce que tu disais, c'est là où les outils servent de support pour dire oulala, c'est la panique, je vais revenir à mon fichier bien carré dans lequel il y a tout. Ça va me permettre de faire un point là parce que je sais plus trop où j'en suis. Et ça peut faire aussi redescendre la pression quand on a l'impression qu'on est très en retard ou que on n'en fait jamais assez. Ce qui est un travers des archis où soit on est passionné, alors on se jette dans son truc, on y va, ou alors des personnes un peu perfectionnistes ou avec un petit syndrome de l'imposteur qui sont toujours en train de se dire qu'elles en font pas assez. Et ça, je pense qu'on est nombreux à l'avoir. Moi, je sais que j'ai les deux, donc voilà. Et c'est super de se dire que voilà, ces outils pour éviter tout ça et pour faire mieux et pour trouver son équilibre, tout simplement, quoi. Merci. Bonjour Sandra. Jean-Mélie. Comment vas-tu? Bien. Je suis prête à répondre à tes questions pour Instant T, avec plaisir. Et un nouveau témoignage de maître d'œuvre Instant T. Donc Sandra, est-ce que tu peux nous dire où tu exerces ton activité d'architecte et quel est ton parcours? Alors moi j'exerce à Lyon, en périphérie de Lyon, c'est-à-dire à Bron. Je suis architecte, HM ou NP, sur la dernière version. Voilà, depuis... mon agence est ouverte depuis 2017. J'ai fait une petite pause entre-temps où je suis allée travailler au Grand Lyon, voilà, à la voirie. Et puis là, je me suis remis dans l'agence il y a 1 an de ça, et c'est de là que j'ai découvert le réseau d'Instant T, quand je me suis remis à mon compte à 100%. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivée jusqu'à Instant T? Comment tu l'as découvert? Justement, c'était en cherchant encore une nouvelle formation pour apprendre à chiffrer et accompagner correctement mes clients sur ce point de vue-là, que je suis tombée sur la formation qui était inscrite à l'Ordre des architectes. Et je me suis dit, je vais encore faire une formation là-dessus, parce que j'en avais déjà fait une, mais que j'ai pas su mettre ou que j'ai pas mis correctement, ça n'a pas été facile à mettre en place en tout cas. Et du coup, j'ai dit, allez, je renquille.
De là, voilà, c'est soit on s'inscrivait directement par l'ordre, soit en appelant Adrien. J'ai appelé Adrien en lui demandant clairement qu'est-ce qui est le mieux, et il m'a dit voilà, vaut mieux passer en direct. Et puis je me suis inscrite et j'ai suivi la formation pour apprendre à chiffrer un projet. Tu as commencé par le dur des tableaux Excel? Le bordereau, ouais, c'est ça. Le bordereau qui nous permet réellement de pas de chiffrer. Et donc c'est tout là la magie, magie du truc, c'est on chiffre pas, mais on provisionne. Et ça donne vraiment un positionnement qui est complètement différent et qui, moi, au fur et à mesure, et maintenant que j'arrive progressivement à bien le mettre en place, un autre discours qui n'est pas celui de l'économiste, en fait. Et c'est ça que je trouve chouette. On n'est pas là à dire, voilà, votre projet va vous coûter tant. On est vraiment là à accompagner les choix pour après. Mais une fois qu'on a dit, bon, bah voilà tout ce qu'on a imaginé dans le projet, il y aurait ça, ça, ça. On n'a pas tout dessiné, mais on a déjà évoqué tous les sujets. Et on se dit, bon, voilà, on ne cale pas des vrais chiffres, mais on met, comme il dit, une enveloppe et un billet sur chacun des travaux. Et c'est une autre façon de travailler que de dire très précisément, voilà, au bout du compte, on a dessiné votre projet, il est terminé et il coûte tant. C'est vraiment un travail progressif avec le client et ça change tout en fait dans le positionnement. Et lors de tes précédents projets, de tes précédentes expériences professionnelles, ce n'était pas cette approche que tu utilisais? Et ben non, moi je me suis mis le nez, la tête dans le mur en gros. C'est-à-dire qu'à chaque fois je dessinais au mieux de ce que voulaient les clients en me disant de toute façon on trouvera toujours des solutions. Voilà, j'avais des clients qui avaient envie de faire de l'autoconstruction aussi, faire par eux-mêmes et se dire bon, ça coûtera moins cher parce qu'on fera par nous-mêmes. Donc je me suis un peu laissée emporter par cette vague et puis pour moi c'était clair qu'on allait y arriver au niveau du prix en faisant de l'autoconstruction, ça allait le faire. Sauf qu'à la fin, une fois que j'ai eu bien dessiné pendant pas mal de sessions avec eux le projet, qui était bien bouclé, j'ai repoussé au plus tard possible le chiffrage parce que ça me faisait peur aussi. Une fois qu'on l'a bien posé, non, on n'était pas du tout dedans. Et même à se dire, ok, on compte que les matériaux et pas la main-d'œuvre, on était déjà sur un truc trop gros par rapport à ce qui avait été dessiné. Donc voilà, l'écueil du jeune architecte dans toute sa splendeur, parce qu'on arrive, on dessine, on fait au mieux pour le client et puis derrière, on va toquer la porte d'un économiste qui nous dise, bon, alors est-ce que ça passe, quoi? Ah non, ça passe pas du tout. Ah, et les choix, alors maintenant on peut faire des choix, maintenant qu'on a le prix d'économiste, mais tout étant déjà trop avancé, c'est refaire un deuxième projet ou un troisième en enlevant des choses et faire perdre du temps, au client, faire perdre du temps à nous en tant qu'architectes parce qu'on recommence 10 000 fois les projets, les études. Et voilà. Et donc, j'ai découvert dans le réseau non seulement cet outil-là qui permet de provisionner un projet, mais qui aussi amène un autre process d'accompagnement du client. Ce que tu évoques dans son témoignage, Sébastien Doge, qui est dans le Nord, l'a évoqué aussi sur cette notion de temporalité. Il constatait qu'il attendait effectivement à un moment trop avancé pour arbitrer sur les provisions et au final les choix du client et que c'était contre-productif. Oui, complètement. Ouais. Par conséquent, toi, le process qui est proposé par Instant T et qui du coup avec l'utilisation du bordereau, comment est-ce que tu le mets en place dans ton agence? Ça se met en place très vite parce que c'est vrai que le process, c'est déjà au moment où on a le contact téléphonique avec. Puis finalement, on propose, en regardant les grandes lignes, si le projet correspond, on essaye de poser des questions, sentir un peu le client aussi, si ça passe. Hein. C'est une relation humaine avant tout. Donc dès lors que ça passe, qu'est-ce qu'on fait? On va sur place, on se rencontre sur place, on fait une visite conseil. Voilà, on aborde tout le temps les 4 piliers. Donc ça commence par là. On vient juste constater, écouter la personne qui a un projet, lui dire ce qu'on en pense. C'est avec cette vigilance vraiment de se dire, je suis pas là forcément pour vous accompagner après, mais je suis avant tout là pour vous donner mon avis sur votre projet. Et déjà, cette base-là, elle est énorme. Je trouve que ça permet d'enlever aussi de la pression du client, de se dire, ok, je suis pas obligée de continuer avec lui derrière. Voilà, et donc ça, c'est la première phase. Donc, soit on repart et finalement, le contact s'est bien passé dans les deux sens et on sent qu'on a envie de travailler ensemble et d'aller plus loin sur le projet ensemble. Et donc, à partir de ce moment-là, j'explique un petit peu le process d'Instant T, c'est-à-dire qu'on passe sur le premier contrat qui est la lettre de commande, on passe vraiment sur les étapes qui sont propres
au réseau et à instant T où on oublie finalement toutes les phases classiques d'un architecte, c'est-à-dire la PS, la PD, le PC, enfin voilà. Et là, tout est rebousculé, il y a une nouvelle façon de travailler qui est tout juste géniale parce qu'on perd plus de temps et on est vraiment efficace dans les deux côtés. Pour toi, justement, c'est surtout cette première phase pour laquelle ça a changé pas mal de choses pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu travailles aujourd'hui, comment tu procèdes et ce que ça t'a apporté dans ta pratique d'architecte? Ouais. Ce que j'aime beaucoup faire moi avec mes clients, c'est aller les chercher un peu sur leur programme, c'est-à-dire comment ils ont envie d'habiter, c'est quoi être bien chez eux, et de passer pas mal de temps et leur faire réfléchir de leur côté sur ce point-là. Et après, le truc que j'ai ramené grâce au process, c'est aller se dire, ok, alors maintenant, on va essayer de voir quels travaux il y aura à faire et les décrire finalement dans une liste qu'on rentre sur un tableur Excel. Et cette liste-là, c'est elle qui va finalement on va commencer à provisionner déjà là. On va dessiner ensemble aussi des petits croquis avec les clients. Et c'est à partir de ces croquis, c'est vraiment décrire concrètement quels seront les travaux, point par point, en même temps qu'on dessine. En même temps, un peu en avance, mais bon, voilà, ça se monte ensemble en fait. Ça, jamais je l'aurais fait avant, quoi. Jamais je me serais dit, en fait, j'ai regardé combien il y a de portes, combien il y a de cloisons au mètre carré, de mètres linéaires de cloisons, combien on a au sol, au plafond, enfin tout. Jamais j'aurais fait ça avant. Alors que là, on le monte dès le début et ça permet tout de suite de provisionner et de se dire, ok, par rapport à l'enveloppe du client, parce qu'on a quand même déjà un minimum d'enveloppe, enfin une vision de ce qu'ils souhaitent mettre sur leur projet. Déjà là, on arrive finalement à répartir cette enveloppe à travers ces différents travaux et voir si on dépasse déjà trop rapidement l'enveloppe par rapport à ce que les clients imaginent. Donc il y a toute cette dimension de souhaits et de besoins où on va d'abord aller sur les besoins et puis les souhaits viendront après si vraiment si l'enveloppe rentre dans les besoins. Voilà. Et sinon, ça évite d'aller dans les débordements et de dessiner trop de choses trop vite. J'allais te demander, donc toi tu parles de cette description de programme que tu vas faire avec les clients voilà, dans cette première phase avec les dessins en parallèle. À ce moment-là, tu échanges avec eux avec des termes qui sont des termes génériques, enfin des termes que n'importe qui emploierait, ou des termes techniques. Et justement, toute la force est là, c'est que ce qu'on rentre là justement dans les travaux qu'il y aurait à faire, c'est des phrases basiques et c'est pas des phrases techniques, quoi. C'est voilà, on a un espace soin qui est composé, d'un lavabo, d'une vase, d'un point d'eau. C'est évacuer le jargon architectural qui brouille en fait les choses, mais c'est voilà, on décrit les travaux tels que les clients le décriraient finalement, de façon à ce qu'ils le comprennent et qu'ils disent aussi par eux-mêmes non, ça nous intéresserait pas, on préférerait ça. Et du coup, ils se positionnent aussi au fur et à mesure, on monte ça ensemble, quoi. Tu as l'impression que ça leur permet de s'approprier mieux leur projet? Ouais, clairement. Après, et pour moi, ça a toujours été important, c'est qu'on fasse avec le client et pas pour le client. Alors certes, il y a plein de choix qu'on va faire par exemple, dans le déroulé de l'accompagnement. C'est nous qui menons plein de choses et qui faisons aussi certains choix qui sont nécessaires au projet. Mais en tout cas, pour ce qui est du projet en lui-même, les clients sont au cœur du projet. Dans ce descriptif, dans ces dessins, voilà, dans le process, et c'est cette force. Et aussi, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et j'irai pas choisir, parce que les clients ne me correspondraient pas, j'irai pas choisir des clients qui n'auront pas forcément besoin de passer un temps fou à réfléchir à leur projet. Et c'est là que j'ai vu la richesse, c'est que le process d'Instant T permet de répondre à tout type de clients et surtout ceux qui répondent finalement à qui on est, quoi. On attire finalement le client qui est comme nous. Et le process permet cette richesse d'avoir tout type de clients, entre les clients qui n'ont pas le temps de s'occuper de leur projet, qui veulent faire confiance à un professionnel, ou d'autres pour qui c'est important de construire le projet avec. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse passer aux clients, c'est qui on est, et c'est comme ça qu'on a des clients qui nous conviennent aussi, quoi. Ouais, pour toi, la perception que tu as de l'outil est qu'il est une trame, il a un support, que du coup, il peut correspondre à pas mal de profils d'architectes qui vont avoir des sensibilités différentes et donc des clients différents. Et toi, justement, par
par rapport à ta sensibilité et tes clients, qu'est-ce que tu vois comme gain à l'usage du bordereau notamment et du process qui commence par cette description qui est faite en fait en prose, hein, voilà, pas de technique, Mm, de mm, ces mm. croquis. Alors d'ailleurs les croquis, tu me diras, c'est à la main, c'est sur ordi, ça se passe comment qu'est-ce que tu constates toi à l'usage avec tes clients? Surtout, ce que j'ai envie de te répondre là, c'est que j'arrive à faire un truc que j'arrivais jamais à faire, c'est-à-dire à provisionner, à chiffrer, on va dire, un projet, alors que c'était ma bête noire, quoi. Et que j'ai aussi mis pause sur mon agence parce que j'ai eu des complexités là-dessus auxquelles j'ai pas su faire face. Donc le instant T, moi, me permet d'arriver à faire ça, mais en plus de rester dans mes valeurs et dans, comme tu dis, ma sensibilité architecturale qui est de mêler le client avec moi tout le long. Et ça, voilà, pour moi, la grande force et ce qui fait que ça m'a vraiment attiré, ça m'a plu, c'est que ça m'a permis de rester dans cette volonté de process avec le client, quoi, de l'adapter à ma sauce. Voilà. Et voilà, que ce soit, comme tu dis, pour faire des listes de travaux pour chiffrer, ou pour le dessin aussi, parce que la richesse, elle est là aussi. Donc, pour revenir justement ordinateur et crayon, voilà, quand on sort des études d'archi, on est pas mal vite, on va pas mal d'office sur l'ordinateur, dessiner des plans qui soient les plus justes et les plus corrects. Et l'outil, qui est l'ordinateur, nous amène à aller vite dans des détails et on perd, en fait, on perd ce recul qu'on peut avoir quand on dessine à la main où on se pose plus de questions. Je pense que la difficulté qu'un ordinateur, c'est qu'on se pose moins de questions, en fait, parce qu'on est dans des questions qui sont plus... Ouais, je sais pas, le cerveau, il est concentré sur l'ordi, quoi. Alors qu'à la main, on est plus dans ce recul de se poser la question. Oui, moi j'ai l'impression que le dessin à l'ordinateur a quelque chose, pourrait peut-être donner une impression de quelque chose de figé. C'est-à-dire qu'une fois que le trait est mis sur l'ordinateur, bien sûr on peut le modifier, mais c'est pas aussi souple, va-t-on dire, que le crayon. C'est ça, il y a quelque chose de beaucoup plus figé qui prend du temps parce que faire des variantes, même si tu es super efficace, moi j'ai 20-30 ans d'ordi derrière moi en tant que salarié, donc autant dire que voilà, faire une deuxième version, ça va vite, mais ce sera jamais aussi rapide qu'à la main en fait. Parce qu'à la main, bah voilà, tu mets ton calque, tu fais, tu refais, et là où tu en vas faire 50 versions, à l'ordi, tu en auras peut-être fait 20. Et la force d'instant T, c'est de te dire ça, ce petit croquis à la main, tu le fais pas toute seule devant ton ordinateur ni toute seule devant ta table à dessin, tu le fais avec tes clients. Et ça, pour moi, c'est voilà, c'est l'exponentiel, quoi. C'est un peu l'idée, c'est l'exponentiel d'instant T. C'est-à-dire qu'avec les clients, en même temps, à l'époque, moi, quand je dessinais toutes mes variantes, j'allais très loin jusqu'à trouver des solutions qui fonctionnent vraiment. Donc, j'avais 3 solutions générales que j'amenais aux clients. Voilà, j'ai tout dessiné, c'est comme ça. Et elles sont figées, et je leur expliquais pourquoi c'était intéressant, les avantages, les inconvénients, tout va bien. Mais ils n'avaient pas vécu avec moi, finalement, ce temps de Rubik's Cube, comme j'aime le dire, où j'ai décortique le projet dans tous les sens, où je fais tous les essais. Alors que la force là, du process, c'est de faire ça avec les clients. Alors d'une part, du coup, ils comprennent toutes les réflexions et ils sont au courant du pourquoi on fait pas ça là et pourquoi on le fait là, et parce qu'ils se rendent compte que ça rentre pas, ils se rendent compte de l'échelle, parce qu'on est un peu leurs mains. Et en plus, ils ont des idées qu'ils amènent des idées en tant qu'archi que j'aurais peut-être pas forcément pensé et qui parfois sont les meilleures, quoi. Et c'est ça la force du truc, de faire avec eux. Donc trouver cet outil qui permet de faire avec eux, qui n'est que du calque. Voilà, on trace avec du calque, on redessine 10 000 fois la même chose, mais ça va vite. Et derrière, le client, il est en accord aussi avec tout ce process-là, et il va pas se dire dans 10 ans, mais pourquoi on n'a pas dessiné le WC à cet endroit-là? Parce que il le sait pourquoi on l'a pas dessiné là, parce qu'on avait essayé de le dessiner, ça marchait pas. Tandis que si j'ai évincé cette solution par moi-même dans mon bureau, ça va revenir sur le tapis, et du coup, il va être déçu, quoi, quelque part. Bon, voilà. Ça fluidifie le relationnel avec tes clients. Alors après, je comprends que toi, tu as des clients qui sont très investis dans leur projet et qui ont, voilà, qui sont vraiment dans une collaboration. Enfin, vous êtes dans une collaboration pour construire les projets. Ça, est-ce qu'éventuellement, ça fait aussi qu'il y a moins de questions? Alors, je pense qu'il y en a autant, sauf que les questions, elles arrivent en amont. Et plus on pose tôt les questions dans un projet, plus on sait qu'elles coûtent moins cher, qu'elles coûtent, voilà. Plus on se pose des questions tard, plus elles coûtent cher, quoi. Donc, ça amène à poser toutes les questions, en fait, très tôt. Et pour moi, c'est l'idéal dans un process, quoi. C'est pas les poser après, au moment du chantier, parce que là, ça fait mal.
Et au-delà de ça, il y a aussi le gain de temps. C'est-à-dire plutôt que moi j'arrive avec un plan, je leur montre, on travaille, on fait les modifs ensemble, je retourne au bureau, je fais les modifs, les trucs, je reviens, non, ça va toujours pas. C'est que là, on a à la fin, normalement, à la fin d'un rendez-vous, on a les grandes orientations et ça va pas durer pendant un mois à faire des allers-retours avant de trouver le bon truc, quoi. On gagne clairement en efficacité, en temps, que ce soit pour eux, parce que finalement, ils nous payent aussi, notre temps horaire est payé. Et puis moi également, parce que j'ai pas à refaire 10 000 fois les trucs, et je m'agace pas sur ce projet, au contraire, il avance avec une fluidité qui est difficile à exprimer, mais pour le coup, voilà, quand on recommence 10 000 fois le truc et le client nous dit mais ouais, mais moi j'aimerais bien ça, mais on sait que ça passe pas, et qu'on essaye encore, et on essaye jusqu'à ce que ça passe, et ça finit par être agaçant, et tandis que là, c'est pas la même chose, quoi. Est-ce que cette méthode, alors, qui dans le process s'appelle le rendez-vous d'exploration, hein, ce Ouais. fameux Ouais. rendez-vous avec les calques, les plans, et où on griffonne avec les clients tous autour de la table, est-ce que ce rendez-vous, il évite aussi de peut-être partir trop dans des détails de manière prématurée? Ben oui, parce qu'on va pas dessiner trop dans les détails les pièces. Oui, ce qu'on ferait à l'ordinateur, en fait. C'est aller dans les détails. C'est dur à exprimer, mais oui, on va pas aussi loin. Et, euh, et les sujets se posent au bon moment, au fur et à mesure du process. Tous ces points techniques, ils vont arriver à quel moment? Et justement, ça peut arriver sur la deuxième phase de contrat, je dirais, ou bien sur une phase après d'aménagement si on va un peu plus loin. Donc là, j'aurais pas une réponse assez figée à te donner. D'accord. Mais toi, tu as le sentiment quand même que ça permet de faire les choses progressivement au bon rythme, si C'est je ça. comprends bien ce que tu m'as dit. Surtout, ça permet d'éviter des allers-retours. Enfin, d'aller, de revenir en arrière parce qu'on a enlevé ça, et voilà, quand on se dit, bon, bah voilà, il n'y aura pas de salle de bain, il n'y en aura qu'une, et qu'on a voilà, déjà dessiné les fluides ou les trucs, bon, j'en suis pas si loin là, mais en gros, c'est ça, quoi. Non, on va pas faire voilà, de marche en arrière forcée parce que finalement, ça rentre plus dans le budget, quoi. Donc, les grands choix, les grandes orientations sont faites en. Et ça, pour faire la jonction avec le côté temporel, quand tu disais que ça fait gagner du temps, qu'on est plus efficace, que voilà, les clients perdent moins de temps, toi aussi, ça rejaillit sur ton organisation au quotidien, parce qu'après, tu es, comme la plupart des maîtres d'œuvre instantanés, on est architecte entrepreneur, donc il y a la notion architecte, et puis il y a la notion aussi gestion d'agence, Ouais, tout à fait. organisation personnelle. Est-ce que tu vois voilà, un gain, une organisation plus Bah, fluide? clairement, ouais, c'est un vrai sujet, et pour tout dire, ça va même loin parce que je pense réellement que si j'avais pas rencontré le réseau Instanté et Adrien, je pense que ma boîte serait déjà pliée, quoi. C'est-à-dire que j'aurais mis la clé sous la porte parce que j'avais réellement, je pense que j'ai acquis un recul et un positionnement de chef d'entreprise que j'avais pas. Euh, voilà, il y a le fameux livre que j'ai lu et qui m'a donné aussi un petit peu ce positionnement et qui m'a fait comprendre là où il nous emmenait avec tous ces outils. Rappelle-moi le titre. Imite, Oui, Imite, c'est ça, c'est Imite. voilà. Ouais, donc c'est Imite en fait qui fait comprendre que ta place, elle n'est pas forcément au dessin, en gros. Moi, c'est ça que ça m'a fait comprendre. Je passe énormément d'heures au dessin. Et en tant que chef d'entreprise, on est multicasquette, quoi, finalement, quand on est seul dans son agence, comme c'est le cas pour moi. Voilà, on doit faire aussi bien comme que tourner le business au niveau économique, faire rentrer suffisamment de projets, que de faire le projet, de suivre le projet, que de dessiner, que voilà, il y a plein de petits postes qui sont importants, et prendre conscience qu'il faut passer du temps sur chacun de ces postes pour que la boîte elle puisse continuer aussi dans le temps. Et ça, c'est clairement expliqué dans Imite. Et Adrien, justement, a monté tous ces autres outils qui sont le planeur, voilà, objectif, tout ça, qui nous permettent vraiment de comprendre c'est quoi qu'est-ce que c'est que d'être gestionnaire d'agence, quoi. Et qui, moi, m'ont amené vraiment à me positionner en disant oui, mais non, c'est pas possible. Le coût qui rémunérait un dessinateur par rapport aussi le coût qui rémunérait voilà, quelqu'un là où tu es, où tu déploies tout ton potentiel d'architecte, n'est pas le même.
Et si finalement, quand tu reposes clairement tout ça, alors là je rentre sur autre chose, mais c'est vrai qu'à travers le process, on dit aux clients clairement que voilà, quand je suis sur le dessin, je ne suis pas payée au même taux horaire que quand je suis, quand je suis vraiment architecte à vous donner des conseils d'architecte. Et ça fait prendre de recul justement de dire mais ma place, elle est où? Et attention, parce que si je passe trop de temps au dessin, il y a un moment, je ne vais plus pouvoir faire perdurer mon entreprise. Et voilà, donc toute cette logique-là que j'ai vraiment acquise toute cette année, et je suis encore en apprentissage, parce que voilà, j'ai encore pas mal de travail et de choses à apprendre. Mais clairement, voilà, je suis convaincue que j'aurais fermé l'agence si j'avais pas compris tout ça et finalement découvert tous ces outils qui me font prendre du recul et qui me font tenir aussi en me disant ok, j'ai tout ce qu'il faut pour que ça perdure, mais aussi comprendre finalement, parce que quand on commence tout de suite à se dire voilà combien il faut que je rentre par mois pour aussi pouvoir me payer et en vivre, ça peut vite faire peur en fait. Et ça fait vite peur quoi. Quand on voit le truc, on se dit waouh, mais comment je peux arriver à rentrer ça tous les mois? Et grâce au process, en fait, ah mais oui, si je fais ça, comme ça, ok, j'ai une régularité, voilà. Tu as une vision positive pour ton agence? En tout cas, tu as une projection qui va dans le bon sens pour toi? Tu es contente de ce que tu as pu mettre en place et de ce que c'est en train de générer? Et puis c'est vrai que c'est encore difficile. Et comme je suis en apprentissage, c'est raide parce que ça me renvoie sur plein de blocages que moi j'avais aussi. Donc je lève des blocages qui sont au-delà juste de la gestion d'agence, qui sont des blocages personnels. Donc waouh quoi. Puis c'est se dire notre vie c'est pas forcément l'agence non plus quoi. Et arriver à comprendre que il y a un temps pour la vie de famille, un temps pour l'agence, un temps pour soi. Et même si cet équilibre je l'ai pas encore parce que je suis en apprentissage, je sais où je vais et ma cible elle est bien là-bas quoi. Donc voilà, je fais le chemin à pas, mais je sais où je vais. Bah, écoute, en tout cas, c'est super. Et les outils t'aident là-dedans, c'est ce que j'entends. Ouais. En plus, je sais qu'ils sont tous là, même si j'arrive pas encore tout à fait à les utiliser comme j'aimerais. Mais voilà, il faut du temps et se donner, laisser le temps au temps. Et voilà. Écoute, en tout cas, on te souhaite longue vie et très bon développement à ton agence, ça c'est certain. Ouais. Parce que c'est vrai que le fait de se voir aussi régulièrement, toutes les semaines, de poser des questions, ça aussi, c'est un soutien qui me permet de tenir ce cap aussi. Il y a des moments où je me dis, mais j'y arriverai jamais à faire ça, quoi. Et heureusement, on a les mentors qui sont là, dont tu fais partie. Il y a un moment, sur ce projet, je sais plus, je me sens pas d'y aller. Sentir votre appui, quoi. On se prend 1 heure de mentorat avec vous et ça débloque le truc et c'est bon, je peux aller voir le client en étant assuré puis d'avoir fait le truc, hein, d'avoir réussi à boucler finalement aussi un provisionnement, d'avoir... C'est ça aussi, c'est qu'Instant T, on parle beaucoup des outils et de ce qu'on peut faire avec. Mais en fait, à la base, c'est des outils qui nous ont tous rassemblés. Et maintenant, c'est plus que les outils. Parce exactement. que c'est effectivement le partage qu'on peut avoir, les journées performance le vendredi pour n'importe quelle question. Journées performance qui sont ouvertes en fait à tous. Hein. Il suffit simplement d'envoyer un petit mail pour avoir le lien. Et même quand on n'est pas adhérent, donc c'est ça qui est top pour découvrir finalement. Ouais, voilà. Et pour partager mon expérience personnelle, moi je suis architecte d'intérieur, je le suis grâce à une reconversion professionnelle, donc je n'ai aucun réseau d'école ou d'anciens élèves. Mon réseau, c'est Instant T. Et auparavant, j'étais toute seule dans mon coin, dans mon petit bureau, à faire mes trucs. Et quand j'avais un souci et que je savais pas comment m'y prendre, j'étais toute seule devant mon truc. Et puis voilà. Exactement. Ouais. Et effectivement, maintenant, il y a un truc qui coince, il y a une question, il y a un cas avec un client que je n'ai jamais rencontré ou que sais-je. Le réflexe, c'est coucou les maîtres d'œuvre Instant T, est-ce que quelqu'un a déjà fait ça? Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré cette situation? Ou alors, simplement, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Voilà. C'est ça. Ouais. Moi, je me rends compte que j'arrive encore pas à dégager pour être, on a l'outil Discord, pour être présente et parce que, mais je sais que je vise ça, quoi. Je vise ce truc où je suis plus posée, je suis moins dans la course et je peux me poser et mettre la caméra et converser. Dès qu'il y a un blocage, c'est fluide, quoi. Oui, après, c'est
c'est quelque chose de très ouvert, justement. Il y a pas de contraintes, il n'y a pas d'impératif. On le sait, hein, les activités d'archi d'intérieur dans les toutes petites structures ou quand on est à son compte, c'est les montagnes russes. Hein, il y a des journées à 100 à l'heure, il y en a plus calmes. Bon, Quand tu sens que tu t'as jamais assez de temps pour avancer tes trucs et que t'es à la bourre surtout et machin, t'as encore pas le réflexe Discord, quoi. Alors que je pense qu'une fois que tu suis plus le process, ça doit venir mieux, voilà. Ou alors t'as pas le réflexe de te dire la machine est en train de s'emballer, c'est maintenant qu'il faut que je ralentisse. C'est ça. Parce que c'est pas du tout intuitif. Ouais. C'est ça, c'est quand on a le nez dans le guidon, on se dit pas stop, je ralentis avant de tomber trop vite dans le mur, quoi. Mais Ouais, mais c'est ce que tu disais, c'est là où les outils servent de support pour dire oulala, c'est la panique, je vais revenir à mon fichier bien carré dans lequel il y a tout. Ça va me permettre de faire un point là parce que je sais plus trop où j'en suis. Et c'est aussi ce dont tu parlais par rapport au livre Imite, avec le fait de dire là, je suis comme le hamster dans la roue en mode exécutant, il faut que je reprenne ma casquette de chef d'agence. ouais, tout à fait. Et ça fait changer de perspective. Mm. Et ça peut faire aussi redescendre la pression quand Ouais. quand on a l'impression qu'on est très en retard ou que on n'en fait jamais assez. Ce qui est un travers des archis où soit on est passionné, alors on se jette dans son truc, on y va, ou alors des personnes un peu perfectionnistes ou avec un petit syndrome de l'imposteur qui sont toujours en train de se dire qu'elles en font pas assez. Et ça, je pense qu'on est nombreux à l'avoir. Moi, je sais que j'ai les deux, donc voilà. Et c'est super de se dire que voilà, ces outils pour éviter tout ça et ouais, pour faire mieux et pour trouver son équilibre, tout simplement, quoi. Merci Sandra Avec pour ce plaisir. partage. À bientôt! Bye bye.